Le petit Colorado niçois, nommé ainsi pour sa couleur lit de vin, est devenu une réserve naturelle régionale. Et c'est ainsi que Cécile, de la Ligue protectrice des oiseaux, veille sur ses richesses. Agir pour la biodiversité, voilà le travail de notre naturaliste. Elle n'hésite pas à gravir des montagnes pour assurer le bien-être de faucons pèlerins, d'hirondelles de roche et même d'un petit amphibien. Objectif de notre balade du jour, l'observer, enfin s'il veut bien se montrer. Alors cet individu qu'on va essayer de voir, en fait, je l'avais déjà repéré à l'occasion d'inventaire que j'avais fait sur la réserve. Donc j'espère qu'il est toujours là. Normalement, tu le trouves avec un point voilà, GPS. Ouais. Mais en fait, je l'avais pointé au point GPS. D'accord. Parce qu'en fait, les lézards osselets sont très territoriaux et ils ont toujours la même cache, c'est-à-dire toujours le même bloc rocheux où ils se planquent dessous pour éviter les prédateurs. Et pour les papillons, tu fais pareil? Les papillons, c'est différent. On se met plutôt dans un milieu ouvert et puis sur 100 mètres, en fait, je vais essayer d'attraper tous les papillons que je vois. Voilà. Avec ça, donc? Avec ça. Et après, une fois que je les ai dans le filet, je les identifie. Une fois qu'ils sont identifiés, je les relâche. Alors ça y est, là, on y arrive presque, là. J'imagine que c'est là où on parle tout doucement. C'est ça, il va falloir rester un petit peu discret. C'est vrai qu'il est très craintif. En fait, il se met droit sur sa pierre, en fait, pour prendre le soleil et se réchauffer. C'est ça l'expression, se faire bronzer comme un lézard. C'est ça, en insolation. Si, regarde là. T'as de bons yeux, dis donc. Attends, je te passe, je vais les dresser là sur la pierre. La pierre juste à gauche de l'arbre. Oui. Mais il est grand quand même celui-ci. Je sais pas si tu arrives à voir, il y a des petites ocelles bleues sur les flancs. C'est déjà de la chance de voir celui-ci. T'as un boulot passionnant, toi, quand même. Hein. Le lézard osselet est le plus grand d'Europe. Ce petit amphibien est une espèce menacée, mais heureusement, il est protégé. Tous les jours, tu viens sur le terrain, tu pars à la découverte de la faune et de la flore. Et tu fais toute cette zone-là, tout ce qu'on voit là, partout. Voilà, bah, par exemple, tu vas de où à où? Sur toute la réserve, je vais jusqu'au sommet qui est là-haut, tu vois. Ah, juste en face? Oui, voilà. Bah, tu vas pas à pied? Eh bien, si, ouais, j'y vais à pied. Il n'y a pas d'accès, en fait, très peu d'accès à la réserve en voiture, donc la plupart des inventaires se font à pied. Et l'impact du fleuve, il a une importance justement sur tout l'environnement, on va dire, terrestre? On monte notamment un projet de l'Atlas de la biodiversité sur le fleuve. Donc en fait, on répertorie, on améliore les connaissances naturalistes tout au long du fleuve pour mieux connaître la biodiversité et mieux la protéger. Mais cette passion, elle t'est venue comment? Parce que tu es ornithologue de formation, c'est ça? Voilà, ouais, je suis spécialisée en ornithologie, mais bon, je fais aussi d'autres espèces. Je fais des comptages, je mets en place des protocoles qui sont spécifiques selon les taxons qu'on peut étudier. C'est une passion que j'avais à côté de l'école, en fait, on va dire. Et puis, oui, tu veux dire que ton prof de sciences nat t'a aiguillé sur cette voie-là? C'est peut-être pas le prof de sciences nat, mais... Et maintenant, place à la chasse aux papillons. Une première en ce qui me concerne, mais qui manque peut-être un petit peu de soleil. Comment tu fais pour ramasser les papillons? Alors, en fait, il faut donner un coup de filet. Tu vois, t'imagines la fleur, là, c'est un papillon. Ouais. Tu donnes un coup de filet, hop, et tout de suite, tu rabats vers le bas. Genre pour un que truc, le papillon, il reste au fond du filet, en fait. Genre un truc comme ça. Presque. Il faut d'abord que tu le laisses bien sur le côté, comme ça. Ouais. Hop, tu donnes et vers le bas. Voilà, super. Ok, très bien. Parfait. Il n'y a plus qu'à en trouver maintenant. Non, c'est bon. Papillons, papillons. Faut du soleil, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de soleil. Ben, c'est un petit peu comme les reptiles, ils ont besoin de se chauffer au soleil pour s'activer. Et ils ont notamment, tu sais, la poudre qu'on peut observer sur les ailes. Ouais. Ce qu'on appelle, en fait, ce sont des écailles. Et ces écailles, elles marchent comme des panneaux solaires, en fait. C'est comme des tuiles qui captent le soleil. Et ça leur permet de se réchauffer et puis après de s'envoler et d'aller se nourrir. Bon, un brin de soleil encore un petit peu. Tu l'as?
Ouais, c'est bon, je l'ai. Avec les feuilles. Avec la feuille. Ah bien, ah bravo. Tu sais quoi là comme espèce? Alors ça, c'est un fadet des garrigues. Ah magnifique. Ouais, il est beau. Hein. Donc s'il y avait eu un petit peu plus de soleil, on en aurait eu plein les filets. Ah mais oui, on pourrait avoir, je pense, 10-15 espèces là, facile ici. Arrête. Tu le relâches? Oui. Allez, vague papillon.